Voilà. Allô? Oh, y a personne, ils m'ont tué la Pamela. Ils m'ont massacrée. C'était ma meilleure pondeuse. Oh, si je suis embêtée. Enfin, j'ai quand même de la veine et de la poigne mal. Pas un poil de goudron, pas un gravier. Elle est belle comme tout. Je vais vite la saigner, puis elle va être toute bonne. Alors, bonjour Lola, Lola Simona. Je suis ravie de vous avoir pour une interview, pour votre dernier passage sur scène. Hein. Vous êtes la créatrice de la Madeleine Proust, qui est un personnage mythique maintenant. Hein. Ça fait 35 ans, hein, c'est ça, 35 ans? Oui, c'est ça. Oui, je l'ai créé en fin 82. Ouais, à Morteau, dans le Doubs, en Franche-Comté, près de la Suisse. Parce que il y en a beaucoup qui connaissent pas la Franche-Comté. On a du mal avec la géographie, hein, pour une ancienne institutrice. Pardon. Et pourtant, je l'ai fait connaître ma région, hein, oui. Parce que ça, c'est vrai qu'avec la Madeleine, avec cet accent typique qu'elle a, que j'ai un peu aussi d'ailleurs, ça a décomplexé beaucoup de Franc-Comtois qui vivaient à Paris. Donc, vous avez fait renaître, voilà, vous nous avez fait découvrir cette charmante personne avec ses 76 ans éternels. Est-ce que c'est ça qui fait que vous-même, Lola, vous êtes la jeunesse éternelle dans tout? Non, vraiment, le sourire, toujours. La Madeleine, elle dit, j'aurais jamais cru que j'allais être vieille si jeune. Donc, je peux le dire aussi. Donc, vous avez fait toute votre tournée là. Dans toute la France, vous la terminez et puis on va avoir notre dernière date à l'Olympia avec un petit clin d'œil au premier spectacle. Alors en fait, j'ai repris le décor de la cuisine comme le premier spectacle et puis j'ai écrit une trame qui raconte des grands écarts entre le temps passé et toutes les nouvelles technologies auxquelles la Madeleine est confrontée aujourd'hui, mais surtout j'ai voulu montrer qu'avec toutes ces connexions entre l'ordi, le portable, les répondeurs téléphoniques, elle est dans un grand moment de solitude alors que c'est le jour de son anniversaire. Et ce jour-là, elle ne peut joindre personne. Donc il y a une émotion en plus des grands éclats de rire parce que il y a des moments, il y a les gens ils me disent qu'ils pleurent parce que par moments on la sent dans cette solitude. Voilà, j'ai voulu jouer avec ça. De toute façon, j'aime toujours dans l'écriture faire ces allers-retours avec des moments où on va chercher l'émotion du public et puis les moments où on va à nouveau amener ces grands roulements de rire. C'est qui ça? Voilà. Allô? Je vous entends pas, ça fait la voix de Terminator. J'ai qu'une barre. Attendez, ne quittez pas, ça passe là, l'autre coup. Attendez, ne quittez pas. Je vais me rapprocher du satellite. Oh mon Dieu, Jésus, Marie, Joseph. Allez, Spider-Man. Vous avez une écriture vraiment très très fine. C'est vraiment malgré cette personne du terroir, on sent vraiment une sensibilité extrême. Et je pense que c'est pour ça aussi que depuis pas mal d'années, je sais pas, mais vous avez écrit quand même pas mal de livres justement sur ce merveilleux personnage. Alors en fait, ce qui m'a conduit à écrire ces monologues, il y en a eu 5. C'est d'avoir beaucoup écouté ces paysans. Et je vous assure, ce sont des conteurs, ce sont des poètes. Et des poètes involontaires, c'est aussi ce qu'est la Madeleine. Quand mon voisin, quand j'ai débarqué dans la petite école où j'ai été instite, c'est là que j'ai connu le milieu paysan, quand ils m'ont dit « Oh, vous viendrez voir notre nouvelle cuisine incarcérée », voilà, c'est ça, c'est de la poésie pure, quoi. C'est réinventer des mots et ils ont oh puis il pleut encore, oh, c'est parti pour rester. Voilà. Et quand j'ai commencé de noter ça, de comprendre comment fonctionnait leur langage avec cette musique, de cet accent, oh c'est pas vrai, arrête de voir, oh bah, qu'il fallait comprendre aussi, qu'il fallait pouvoir ensuite imiter. Alors il y a déjà eu ça pour les spectacles. Et pour l'écriture des romans, déjà je suis une grande lectrice. J'adore lire. Il y a vraiment des écrivains qui m'accompagnent.
Et puis des fois, j'ai lu souvent au cours de ma vie une œuvre intégrale, par exemple. Je suis immergée dans la littérature. Et donc, pour mon écriture, il y a une exigence. Et puis, il y a le premier roman, c'est Le Cri du Milan. En fait, je me suis mis dans la peau d'un Milan royal. Et j'observe les humains. C'est un peu un polar écolo, poétique. Et il faut toujours que je trouve la première phrase. Parce que la première phrase, ça va être la fondation de l'édifice, en fait. La première phrase de ce roman-là, c'est « Le jour se lève dans un ciel raide comme du béton ». Voilà. Et là, ça y est, j'ai trouvé le ton. Et après, je peux dérouler. C'est encore un monologue, cet oiseau. Et puis, par rapport à ce que vous disiez, c'est quelqu'un chez Flammarion qui m'a demandé d'inventer une vie à la Madeleine. Alors moi, qui aimais écrire, parce que j'ai commencé une dizaine de romans. Mais là, j'avais même pas imaginé une seconde que j'allais encore me consacrer à cette enfance de la Madeleine que j'avais ébauchée comme ça pour écrire mes spectacles, mais j'étais pas rentrée vraiment dans le détail. Ça a été vraiment extraordinaire. Hein. À nouveau, me documenter, replonger dans l'histoire, aller revoir les paysans, et puis trouver le ton. Aussi. Voilà. Alors là, c'est « Je suis née au printemps, les pieds devant ». Ça, c'est la première phrase. Voilà, qu'il faut aussi, qui va me donner cet élan. Ce matin, je me suis levée, j'avais mal au dos, j'étais contente, parce qu'à mon âge, quand tu te réveilles puis que t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. C'est vrai que vous la faites penser aussi. C'est-à-dire que j'ai écouté que, comme une vraie comédienne, parce que vous avez fait le conservatoire, on peut le dire, hein, vous êtes vraiment une très très bonne comédienne, je vous le dis vraiment du fond du cœur. Et justement, vous voyez, vous avez la psychologie et entre les lignes que l'on entend, vous avez aussi tout le discours intérieur, ce qui fait naître un personnage extraordinaire. Ah bah ça me fait plaisir que vous voyez ça. Parce qu'au début que je jouais comme Franche-Comté, c'était frustrant parce que je n'entendais que oh, vous avez de la mémoire, hein. Oh, vous faites bien l'accent. Puis moi, j'avais fait tout un travail, on peut dire d'ethnologue. J'avais écrit tout le squelette de sa psychanalyse. Quand je joue la Madeleine, et par exemple elle dit, puis celle-là, oui mais moi derrière j'ai tout écrit une histoire que je connais, donc ça permet de nourrir exactement ce que vous dites. Et c'est quand je suis venue jouer à Paris en 87 que tout d'un coup tout ça s'est révélé. Déjà, le premier public, c'était le public gay. Et de par leur sensibilité, ils voyaient tout ce qu'il y avait sous l'écriture. Et tout d'un coup, ça a redonné le sens et puis la richesse de mon travail que j'avais l'impression que le public, parce que le premier public de Franche-Comté, c'était vraiment les anciens. Voilà, maintenant ça s'est élargi, il y a les enfants, il y a les adolescents, mais ça a vraiment été ce public-là. Alors eux, ils étaient tellement dans l'émerveillement ou dans l'étonnement de se voir sur scène, et tout d'un coup ils se voyaient sur scène avec les gestes, avec les objets, avec les attitudes, avec l'accent, avec les expressions. Donc il y avait des rires bien sûr, mais parce que les paysans, ils m'avaient dit mais on n'intéresse personne, nous. Il faut se rappeler que dans les années 80, on parlait pas des paysans. On les voyait pas à la télé. Ils étaient juste dans les télévisions régionales, mais on les voyait pas aux télévisions nationales. Alors, peut-être que Pernod n'était pas né et que L'amour est dans le pré, c'est sûr, n'existait pas encore. Mais c'est vrai qu'on leur donnait pas beaucoup la parole. Et moi, ça m'intéressait, je savais pas trop pourquoi. C'est plus tard que j'ai compris que j'ai eu besoin d'aller me replonger dans mes racines. Vous êtes forcément la tante, vous ressemblez, la Madeleine Proust bien sûr, ressemble forcément à une tante, à une grand-mère, à quelqu'un de la famille. Donc vous êtes adoptée quoi, en fait, hein, c'est ça. Et je voulais juste dire aussi, 3 nominations au Molière, c'est pas rien. Hein. Et puis le prix aussi que vous avez eu à la Oui, le prix d'auteur à la SACD. Donc ça, c'était merveilleux parce que je venais juste d'arriver à Paris. Les 3 nominations de Molière, je n'ai pas la statue, malheureusement. C'est pas grave, ça c'est... Oh, je l'aurais quand même bien revendu beaucoup.
Et puis le prix Louis Pergaud que j'ai eu pour mon premier roman, Le Cri du Milan. Tiens, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort intéressant. Alors, donc, les adieux, c'est les adieux de notre chère Madeleine Proust. Pour vous, sont vraiment des adieux? Pour moi, oui, parce que l'écriture, elle a pris le pas. Elle a vraiment pris le pas. Maintenant, le tome 3 de la Madeleine Proust, Une vie, est commencé. Et ça fait 2 ans que j'arrive pas à trouver le temps parce que je gère aussi la production. Donc, ça bouillonne en moi. J'ai commencé une dizaine de romans. Bon, comme je dis à la fin du spectacle, bon, j'ai quand même 80 ans dans 13 ans. donc, je mérite quand même de lever un peu le pied. Et puis de me concentrer dans l'écriture, dans mon haut doux. Il y a une grande baie, devant un paysage infini qui est si beau à chaque saison. Donc, ça, oui. Est-ce qu'on verrait pas une Madeleine Proust au cinéma, par exemple, comme les gendarmes, par exemple, avec des... je vois la Madeleine Proust, je vous le dis, je vois la Madeleine Proust à New York. Ah non, mais je la vois. Alors là, mais attendez, si seulement vous étiez productrice de cinéma, parce que d'abord, j'ai déjà écrit un scénario. Le spectacle précédent, c'était la Madeleine qui rencontrait le petit Kamel. Et là, ils viennent de sortir Abdel et la comtesse. Oui, je me dis, attends, est-ce qu'ils ont pompé sur mon scénario? Non. Mais ce spectacle, j'ai écrit le scénario. Ça s'appelle Kamel au pays de la Madeleine Proust. Alors, justement, regardez ce qu'on a derrière. Ça vous dit rien? Oui, eh ben, figurez-vous que des fans, les fameux Patrick et Jean-Luc que je cite dans le spectacle, m'ont envoyé le bol de Kamel. Ils l'ont fait faire spécialement. Alors c'est quand même génial. Et j'avais pensé aussi faire une série de BD, la Madeleine à New York, la Madeleine en Chine, la Madeleine en Inde. Alors après, il faut qu'il y ait la connexion qui se fasse avec un dessinateur, peut-être une rencontre avec un producteur, parce que là, je suis à nouveau médiatisée, qui vont voir à l'Olympia. Peut-être qu'il y en a un qui va se dire, tiens, mais en tous les cas, le scénario, il est prêt. J'avais noté, Madeleine Proust est sans filtre, comme les enfants. Elle dit ce qu'elle pense et elle pense tout haut. Hein, c'est ça en fait. Hein. Ah, c'est bien. C'est vraiment le personnage. Ah oui, il faudra que je le ressorte sur une autre chaîne. Mais oui, parce que c'est exactement ça, vraiment. C'est un enfant. Ouais, c'est cette jeunesse éternelle. Et vous savez, ce qui m'a fait le plus progresser en tant que réflexion sur mon travail, c'est des gens comme vous. Ce sont des journalistes qui connaissent bien leur sujet, qui aiment la Madeleine et qui, par leurs questions, m'ont fait grandir, m'ont fait mûrir et m'ont permis de pouvoir mettre les mots sur ce que j'ai fait. Donc, je vous dis merci. Merci beaucoup. Alors, on n'oubliera pas de venir vous voir à l'Olympia. C'est le 3 juin. Dimanche, c'est un dimanche 3 juin à 16h30. Donc tout le monde peut venir, il n'y a pas d'excuse. Surtout en première partie, il y a Monsieur Fraise. Alors je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Fraise. Je cherchais un artiste qui n'était pas un stand-up, surtout pas, qui avait de la poésie et de l'humour. Et Monsieur Fraise fait aussi du cinéma. Et dans le film Redoutable, sur un morceau de vie de Jean-Luc Godard que j'ai adoré, il y a une scène géniale où il conduit la voiture quand ils reviennent du festival de Cannes. Godard, Michel Simon, etc. Et là, on voit exactement quel est ce personnage, qui dit pas grand-chose, mais qui nous touche et qui nous fait rire presque dans un personnage muet. Tout l'inverse de la Madeleine. Et c'est lui qui fait la première partie, Monsieur Fraise. Merci alors de mettre le pied à l'étrier aussi à de nouvelles... voilà. Comme dit la Madeleine, faut aider les jeunes. Bonjour et bienvenue à la SNCF. Si vous connaissez le mot-clé, prononcez-le maintenant. Clé? Je suis désolée, je n'ai pas compris. Clé? Dites billet pour acheter ou annuler un billet. Dites trafic pour connaître en temps réel les conditions de circulation de votre train. Dites horaire pour préparer votre voyage. For this service in English, press #key 85. Billet!
D'accord. Précisez-moi votre demande. Énoncez maintenant votre ville de départ. Morteau. D'accord. Vous souhaitez réserver un billet loisir départ Bordeaux. Bordeaux? Mais j'ai pas dit Bordeaux. J'ai dit Morteau dans le Doubs. Je suis désolée, je n'ai pas compris. J'ai dit Morteau, près de Besançon. D'accord. Vous souhaitez réserver un billet loisir pour la France départ Montluçon. Montluçon. Mais elle est cinglée, celle-là. Elle est bouchée ou bien? Connasse.